Ah, café au lait? Ouais, café au lait. Moi, j'aime bien, tu sais, dans l'après-midi ou en fin de journée, partir sur soit un cappuccino, soit un latte macchiato, soit un café au lait. Bah, Et t'as alors, tout ce qu'il faut là pour, sur la machine. j'ai tout, c'est canonissime. Je sais même que je peux aussi, avec cette machine, faire, tu sais, les dessins. Ouais, le latte art. Ouais, le latte art. Ouais. Et moi, j'aimerais bien que tu m'amènes dans ton labo pour me montrer comment on fait ça. Est-ce que tu penses que le tour de main, tu peux me le transmettre? Ah mais carrément, ouais, on peut, en tout cas on peut essayer. Allez, on y va. On y va? Ouais, Allez, go. Bon mon Greg, Ouais. tu voulais apprendre à faire du latte art. Je t'ai amené au labo et je te présente Camille. Bah bonjour, enchantée. Merci de m'inviter, c'est super sympa. Alors, je suis Camille, je suis responsable de la formation à l'Académie du Café, Café Richard. Le cœur de métier de Café Richard, c'est d'être torréfacteur, mais on va vraiment maîtriser toute la chaîne de l'arrivée du café vert, en passant bien sûr par la torréfaction et jusqu'à la distribution et même le service après-vente, machine, etc. C'est vraiment au début le côté coffee shop qui m'a plu, l'ambiance, le côté cérémonial autour du café. Et puis en fait, plus on apprend, plus on a aussi envie de partager son savoir avec tout le monde. Donc ça commence derrière le bar et puis après, on essaye de se spécialiser un petit peu. Voilà. À la base, le cappuccino c'est italien, on n'a pas toujours fait du latte art. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'engouement pour le latte art aujourd'hui? C'est venu naturellement en fait. Quelqu'un a découvert qu'on pouvait dessiner dans les boissons lactées et puis après on a eu envie d'offrir ça à tous nos clients. Donc, moi qui suis nul, qui n'ai jamais fait ça, est-ce que tu penses que tu peux m'apprendre à faire du latte art? Alors oui, Parce que j'espère lui, bien. je sais que non. C'est sûr. Alors j'espère bien. Alors bon, en général, on fait toute une journée, mais assez vite, on peut avoir quand même des résultats. Est-ce qu'on va aller plus vers un lait entier, vers un lait demi-écrémé ou c'est pas très important? Avec tous les laits, on peut faire du latte art, on peut monter une mousse de lait. Mon choix personnel, et ce qu'on voit dans beaucoup de coffee shops, c'est le lait entier. Mais là, c'est plutôt aussi gustatif, donc ça donne une crème qui sera plus riche, plus onctueuse, un peu plus sucrée. Donc là, c'est vraiment une question de goût. Moi, j'ai une machine avec la petite buse qui me donne de la vapeur ou avec le latte créma système. Est-ce qu'avec ça, je peux me débrouiller? Oui, bien sûr. Si on a une machine à espresso à la maison avec du lait chaud et si possible une buse vapeur. Moi je te propose qu'on aille voir Ouais, ça. je pense que c'est le mieux. Ouais. Ça marche? On y va. On y va? Allez. Ça, Camille, ça veut dire que normalement, tu vas nous faire un truc de ouf. Incroyable. La pression. Incroyable. Moi non plus, j'ai pas ça à la maison, je vous rassure. En revanche, c'est plutôt ce genre de machine qu'on va trouver dans des coffee shops. La différence avec une buse vapeur à la maison, c'est qu'il y aura un peu plus de pression. Donc la température va monter un peu plus vite. Donc il va falloir être un peu plus rapide. Alors il faut le petit matériel. Donc on va utiliser un petit pichet à la maison. Donc avec un pichet comme ça, vous pouvez faire un cappuccino par exemple. Le plus important, c'est d'avoir du lait et du lait froid. Pourquoi? En fait, c'est juste une question de confort, parce que quand on commence avec du lait froid, on aura un peu le temps de texturiser la mousse. Donc un petit pichet de 30 centilitres, et je vais mettre du lait jusqu'à environ le début du bec. Voilà, c'est un bon repère quand on commence. Il ne faut pas le remplir trop, sinon on va s'en mettre partout, ça va déborder. Conseil à la maison, ne le remplissez pas trop, sinon ça déborde. remplissez pas C'est un trop, peu voilà. ça l'idée. La chose qu'on va faire quand on va utiliser la buse vapeur, c'est chauffer le lait et incorporer de l'air. Et c'est vraiment ces deux paramètres qu'on veut essayer de jauger quand on va monter la mousse de lait pour que le lait soit le plus homogène possible. Bon, on va commencer par remplir le lait. Hop. Donc, comme je te le disais, comme je le disais, on va le remplir juste en dessous du bec. Une fois qu'on a notre pichet, une fois qu'on a notre lait, on va se retrouver face à la buse vapeur. Donc la buse vapeur, avant et après chaque utilisation, on purge. Donc purger, c'est la faire fonctionner pendant 1 à 2 secondes. Ça permet d'éliminer les résidus d'eau et de lait, donc l'eau ou le lait stagnant qui serait resté dans la buse vapeur avant de l'utiliser. Ensuite, on va venir amener la buse vapeur au maximum vers nous. Voilà, je dis au maximum parce qu'on peut très bien réaliser un latte art avec la buse à moitié, mais disons que ça va bouger, c'est pas très stable. Ce qu'on va essayer de faire tout au long de la réalisation de la mousse de lait, c'est de garder le bout de la buse vapeur au niveau de la surface du lait pour pouvoir faire rentrer de l'air. La position de départ, on va venir enfoncer la buse vapeur au centre de notre pichet, au centre du lait. Et pour commencer un mouvement, je te laisse regarder, commencer un mouvement de tourbillon. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos de latte art. On va pencher un petit peu le pichet à gauche ou à droite sur le même axe que le centre sur lequel on a commencé. Et les dernières secondes, on va juste
enfoncer un petit peu le bout de la buse vapeur dans le lait pour continuer à chauffer et bien intégrer toute l'air partout dans le lait pour justement que ce soit très homogène. Un conseil pour faire la mousse de lait, c'est de ne pas chauffer trop son lait. Donc au centre, sur le côté, et on va lancer la buse vapeur. Ah, ça tourne. On a le tourbillon. L'idée, c'est justement de ne pas avoir de bulle apparente, quelque chose de très onctueux. On dit que ça ressemble à de la peinture blanche, par exemple, qui serait liquide. Et donc, pour tester ton lait à la maison... Rien à voir, parce que moi, j'essaie de faire de la mousse de lait. Bah, c'est-à-dire qu'on appelle ça de la micro-mousse. Ok, d'accord. Et normalement, quand tu réalises une bonne mousse de lait, elle est quand même un peu compacte. Ah ouais, même si elle a l'air très liquide, ça tient. Pigé. Et voilà. Donc, tu avais une partie qui est quand même un peu plus liquide en bas. Et après, tu as la partie vraiment plus crémeuse. Ok, d'accord. Bah, on essaye maintenant un vrai latte art. C'est parti. Allez, cool. On se retrouve à côté d'une machine tout automatique. Je crois que c'est une machine comme ça que tu fais à la maison. C'est celle-là. Donc on va commencer par faire un espresso. Ça, tu maîtrises. Pour l'instant, ça va. Il est beau. Donc là, tu vois, on a réalisé un bel espresso avec une jolie créma. Et maintenant, on va s'attaquer à la réalisation de la mousse de lait. Allez. Le pichet, toujours, j'imagine. On a toujours, évidemment, le pichet pour verser ensuite dans l'espresso. Et on va d'abord utiliser le système latte créma pour réaliser la crème qu'il nous faut. Ok. Il y a 3 positions. Alors, la plus aérienne à la moins aérienne. Toi, tu te mets au milieu. Je me mets à peu près au milieu, moyen, moins. Voilà, c'est mon choix pour dessiner. C'est toujours un peu mieux que ce soit un peu plus du côté un peu plus liquide. Ok. Donc on va lancer dans le menu lait chaud et on va laisser le système latte créma faire le travail. Alors on aurait pu le faire directement tout cappuccino, mais il t'aurait tout versé directement oui, dans la il aurait tasse. fait directement un truc. Voilà, là c'est vraiment le mode latte art. Donc tu vois le lait dans le pichet, il a la belle consistance qu'on veut, la micro-mousse, avec le côté très lisse, le côté vraiment très onctueux. Ouais. Et c'est avec ce lait qu'on va pouvoir ensuite faire notre latte art. Parfois, il arrive qu'il y ait des petites bulles qui se retrouvent à la surface. Ça peut nous déranger dans la réalisation de notre latte art. Donc on va juste tapoter avec la main au-dessus pour ne pas en mettre partout dans la cuisine. On va pouvoir un petit peu travailler le lait pour qu'il soit vraiment à la consistance qui nous intéresse. Ok. Ensuite, on va venir prendre la tasse bien en main, la pencher environ à 45 degrés. Ok. Voilà, c'est un repère. Et ensuite, on va venir commencer à verser le lait un peu en hauteur. Plus on est haut, moins on dessine. Et quand on se rapproche, on va commencer à dessiner. D'accord. Donc là, on va vouloir augmenter un petit peu le niveau de la boisson de base, bien mélanger le lait avec l'espresso pour avoir une jolie base bien uniforme. Et ensuite, en se rapprochant, on va commencer à dessiner. Hop, on commence un petit peu en hauteur. On va faire une jolie base. Donc tu fais des petits cercles. Des petits mouvements circulaires ou sur le côté. Et dès qu'on se rapproche, ça commence à faire une tache. Bon Grégory, maintenant je t'ai montré comment réaliser un latte art avec la machine. Je vais te passer le relais et puis maintenant tu vas nous montrer ce que tu peux faire. Toi mon champion. Je suis chaud. C'est parti. Je suis chaud. On démarre évidemment par un expresso. Alors voilà, donc on est bon. Pour l'instant, ça il a bon. Jusque là c'est bon. Ensuite, je mets mon petit pichet. Là je vais chercher mon lait. Je fais tout comme toi Camille, t'es mon idole. Hein. Donc là je vais chercher mon lait chaud. Et c'est parti. Alors par contre là il va devoir mettre un petit peu plus de lait que quand on avait mis le lait froid tout à l'heure puisqu'il est déjà moussé, donc il y a plus de volume. Exactement, c'est ça, exactement. Un peu au-dessus du début du bec, tu pourras l'arrêter. Je m'écarte. Alors, t'écarte pas. Déjà, je le prends dans ma main. Ensuite, je vais... N'hésite pas, vas-y un peu plus franco. N'hésite pas à vraiment bien travailler ton lait pour vraiment bien homogénéiser. Oula, parce que là, il va vite se solidifier. Oui, il se solidifie là. Voilà. Ok, j'y vais un peu plus. Donc n'hésite pas. Voilà, tu peux commencer à servir. Donc là, je pars. La ronce vers moi. Penché à 45 degrés. 45 degrés. Verse un peu plus haut. Je verse un peu plus haut. Ok, je fais un thé à l'amande, quoi. Voilà, exactement. Là, tu vas faire une bonne base. Et là, quand tu arrives aux 3/4, tu te rapproches au maximum. Et tu verses un peu plus vite, sans bouger. Mais tu vas redresser la tasse pour plus te brûler. Plus vite. Il y a une tâche. Une tâche. Il y a une tâche. Wow. Ok, canon. Maintenant, quand même, Camille, parce que tu vas pas m'embrouiller avec ça, je voudrais que tu me fasses un vrai latte art.
Et donc en fait, attends, quand tu m'as appris tout à l'heure à faire la tâche, c'est le départ du latte art, non? C'est le départ de beaucoup de motifs de latte art, effectivement. Ensuite, en fonction de où on va commencer dans la tasse, si on va pousser ou le mouvement qu'on va donner à la tâche, on va pouvoir élaborer dessus et faire des choses très compliquées. Vraiment, à chaque fois, quand on dit on va faire et on parle de mousse de café, je fais de la mousse, c'est foireux dès le départ. Ensuite, on attaque tout doucement, alors que là, il y a un vrai truc où on travaille la texture du cappuccino et on a vu comment le travailler avec Camille. Donc c'est canon. Et puis on se rend compte qu'en fait, avec ma machine, je peux le faire aussi. Ah oui, oui. Bah, du coup, mille merci, vraiment. Mille merci Camille Merci de m'avoir de invité. Café Richard. Plaisir. Non, merci d'être venu, vraiment, merci.